Et si cette année pour Noël, on passait au végétal? Sur notre table pour les fêtes, pas de chapon, pas de poulet, pas de dinde. On va remplacer tout ça par un magnifique rôti sans viande. Dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes pas à pas pour réussir votre rôti végétal. Vous allez voir, il est absolument extraordinaire, il est magnifique à amener à table et en plus de ça, il est farci. On est sur une recette très protéinée avec une peau bien croustillante, avec un cœur bien fondant. Vous allez voir, c'est un pur délice et vous allez forcément convaincre vos convives avec cette recette. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les recettes de l'apéritif au dessert pour faire un Noël 100% végétal. Je vous mets tout ça dans la playlist Noël sur ma chaîne. Vous avez des apéros, des entrées, des desserts, des menus complets à petit budget. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter une grosse pièce centrale qui va plaire à tout le monde. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Tout d'abord, on va commencer par faire la base du rôti et pour ça, on aura simplement besoin de farine de blé. Alors, il faut la choisir idéalement assez protéinée puisque nous, on va venir récupérer tout simplement la protéine qu'il y a dans cette farine de blé. Parce que oui, les plus avisés d'entre vous l'auront deviné, aujourd'hui, on réalise du seitan qui est une excellente alternative végétale à la viande qui existe, tenez-vous bien, depuis au moins 1301 parce que oui, la plus vieille trace écrite de cette protéine végétale date de 1301. Le seitan, c'est une excellente alternative végétale à la viande puisque c'est très protéiné. C'est en général autour de 30 grammes de protéines au 100 grammes. Et en plus de ça, c'est très savoureux, très pauvre en glucides. Donc vraiment, c'est absolument génial. Et aujourd'hui, je vous montre toutes les étapes pour transformer 2 simples paquets de farine en un magnifique rôti vegan pour les fêtes. À notre farine, on ajoute simplement de l'eau. Et une fois que c'est fait, que vous avez simplement votre eau avec votre farine, on va pouvoir mélanger à la cuillère et former une grosse boule de pâte. Une fois que je suis arrivée à ce stade, je vais le passer au robot pour former une boule de pâte. On peut complètement continuer sans robot, juste à la cuillère. Mais moi, puisque j'ai un robot, je vais tout simplement l'utiliser. Une fois que la boule atteint environ cette texture, donc je vous montre, c'est une texture encore très collante mais qui pour autant se tient. Moi j'utilise une corne comme ça, c'est pas du tout obligatoire, pour rabattre un petit peu les bords, faire un petit peu de la place sur le côté. Sachez que pour la quantité que j'ai faite, j'ai dû utiliser plusieurs saladiers. J'en ai un deuxième juste ici et donc si vous avez besoin de diviser la pâte dans plusieurs saladiers, bah n'hésitez pas parce que sinon il faut un très grand saladier. Et ensuite on va recouvrir cette boule d'eau très froide. Et dedans, j'ajoute quelques cuillères de sel. Cette saumure, en fait, elle va permettre pendant le temps de repos de renforcer un petit peu le gluten dans la pâte. Et ensuite, ce sera beaucoup plus pratique pour l'utiliser. Et maintenant, je vais pouvoir laisser reposer ma boule de pâte pendant au moins 1 heure. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous laissez reposer juste 1 heure, c'est vraiment le minimum. Soit vous laissez reposer jusqu'à toute la nuit. C'est assez intéressant pour cette recette de s'y prendre la veille au soir. Comme ça, vous faites votre première base de seitan dès la veille. Vous laissez comme ça un petit peu reposer au frigo ou dans un endroit frais dans votre maison toute la nuit et le lendemain matin vous allez voir la texture de votre boule de pâte aura changé, il sera beaucoup plus dur, beaucoup plus élastique et c'est avec ça qu'on veut travailler. Moi personnellement je vais pas le faire toute la nuit parce que je m'y suis pas pris la veille, mais comme dit déjà 1 heure ce sera très bien. Voilà, donc là la pâte a reposé, on a vraiment le pâton dans l'eau et vous allez voir la texture a complètement changé, c'est vraiment un petit peu comme du chewing-gum et là vous allez commencer à pétrir. Vraiment, on pétrit la pâte. C'est hyper agréable à faire, c'est très doux, c'est presque méditatif. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va séparer les protéines des glucides de la farine pour récupérer uniquement la partie protéique. Ce qui va nous permettre d'avoir ensuite une viande végétale qui est très protéinée. C'est en général autour de 30 grammes de protéines au 100 grammes. Et comme vous le voyez, pendant que je pétris, l'eau change de couleur, elle devient toute blanche. C'est tout à fait normal. C'est tout simplement la fécule de la farine qui se met dans l'eau. Et une fois que vous voyez que l'eau est quand même bien laiteuse comme ça, on va changer l'eau tout simplement. Donc vous videz l'eau, vous rajoutez de l'eau froide, de l'eau claire, et on pétrit à nouveau. En fait, on va faire cette étape au moins 6-7 fois, voire plus. Personnellement, je ne compte pas, je regarde simplement à l'œil comment est l'eau. Et à partir d'un certain moment, l'eau va devenir vraiment beaucoup plus claire. Vous allez sentir que votre pâton va changer complètement de texture. En fait, il va devenir de plus en plus résistant. Et à la fin, vous allez obtenir une jolie boule de seitan. Et ce sera le moment de passer à l'étape suivante.
Alors pendant le processus, vous allez voir, ne vous affolez pas. Au début, on va avoir le pâton qui va un petit peu se disloquer, comme vous le voyez ici. Il va pas vraiment tenir en un seul pâton, c'est pas du tout grave, parce qu'au fur et à mesure que vous allez enlever la fécule et que vous allez garder uniquement les protéines, un nouveau pâton va se former et à la fin vous aurez une jolie boule bien résistante. Voilà, donc là j'en suis à plusieurs bains, je sais pas si vous le verrez, mais la texture a déjà commencé à changer et d'ailleurs ça se tient beaucoup mieux, mais il reste encore de la fécule, on peut voir qu'il y a encore du blanc. Donc je continue mon petit travail. Ça, c'est la texture qu'on obtient, on est presque à la fin, vous voyez que la texture a vraiment changé. Comme dit, c'est vraiment hyper solide, hyper résistant. Et regardez la couleur de l'eau, elle est encore blanche, mais je sais pas si vous verrez à l'écran, elle l'est vraiment moins. Là, je vais continuer encore peut-être 1 ou 2 bains, je dirais. Et voilà, là on peut voir que l'eau n'est plus du tout trouble, ou presque plus. Et regardez-moi ce magnifique pâton de viande végétale que j'ai pu réaliser. Donc ça prend un petit peu de temps de faire ça, sachez que c'est possible de le faire directement avec un paquet de gluten de blé. Je vous mettrai en lien sur où l'acheter en description si vous le souhaitez. Mais cette technique avec de la farine, déjà elle a un côté plus accessible parce que tout le monde peut trouver facilement une farine qui convient dans son supermarché ou dans son magasin bio. Mais en plus de ça, c'est une façon de faire traditionnelle qui est, je trouve, encore meilleure qu'avec du gluten en poudre, même si déjà le gluten en poudre c'est très très bon. Mais là vous allez voir, on va pouvoir obtenir vraiment une texture de viande assez incroyable à notre rôti. La viande végétale qu'on réalise aujourd'hui contient du gluten, mais sachez que vous pouvez tout à fait réaliser des plats façon viande 100% sans gluten. Pour ça, je vous inviterai à utiliser des protéines de pois ou des protéines de soja texturées. Ça ressemble à ça et ça se cuisine vraiment très très bien comme de la viande, notamment pour des repas en sauce. Par exemple, si vous faites un bourguignon, une blanquette ou encore des émincés à la moutarde, à la crème, au curry, enfin ça fonctionnera extrêmement bien. Si vous souhaitez en commander, sachez que les miennes viennent de chez Koro et qu'avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Koro, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique alimentaire en ligne qui propose énormément de références. Il y en a plein qui sont véganes, plein qui sont bio. Il y en a beaucoup qui sont très protéinés justement, que ce soit en sucré ou en salé. Et une excellente idée de cadeau de dernière minute, ça va être d'offrir une carte cadeau Koro à vos proches. Et ce qui est génial, c'est qu'en offrant une carte cadeau, vous pouvez très bien offrir la possibilité à votre proche de s'acheter ce qu'il veut sur ce site, que ce soit des fruits lyophilisés, des fruits séchés, des purées d'oléagineux 100%. Par exemple, j'ai ici une purée de pistache 100% qui est juste excellente. Pour les desserts de fin d'année, il y a également du chocolat blanc vegan sur le site de Koro. Personnellement, je commande tous les mois sur ce site, donc je vous montre le reste de ma commande. J'ai pris des protéines de soja texturées en tout petit format. J'adore aussi les utiliser pour faire un porridge très protéiné le matin, des fraises lyophilisées, parfaites pour un snack 100% fruits sans sucre ajouté. Ça, on l'a pris pour un cadeau de Noël pour ma belle-sœur. Ce sont des protéines végétales à la vanille. Elles sont très très bonnes. C'est un mélange de protéines de pois, de riz et de soja. Mais dedans, il y a aussi du zinc, du calcium, de la vitamine B6, B12, de la niacine, de la riboflavine. Et c'est protéiné à 78%. On peut en ajouter dans les yaourts, dans les gâteaux, dans les crêpes, dans les gaufres. Un autre produit très protéiné que j'adore, c'est ça que j'adore sur Koro, c'est que vous pouvez trouver des produits super protéinés que vous trouverez jamais ailleurs. Ce sont comme des Coco Pops, mais sans sucre ajouté et ultra protéinés. Je crois que c'est 77% de protéines. Donc vous pouvez déguster ça comme des céréales. Moi j'aime bien les déguster avec du lait de soja ou d'avoine à la vanille. Je vous mets le lien vers Koro en description. N'hésitez pas à aller checker. Il y a plein de choses très très chouettes pour Noël ou pour les fêtes en général. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc à ce stade, on a une super boule de seitan, on va pouvoir réaliser notre rôti. Et pour cela, vu que le seitan c'est uniquement des protéines, on va rapporter un petit peu de gras pour que ça rappelle un petit peu le gras qui est présent naturellement dans la viande. Et là l'objectif c'est vraiment d'imiter un oiseau qu'on servirait à table, donc type une dinde, un chapon, ce genre de choses qu'on sert quand même très souvent à Noël. Donc il y a toujours le côté un peu croustillant, un peu gras de la peau, etc. qui est forcément très agréable. Donc on va commencer par mettre un petit peu dans un ramequin du beurre végétal, donc de la margarine. Il faut bien qu'elle soit sans lait, il faut juste vérifier les ingrédients. Et pour cette recette, vous pouvez très bien utiliser de la margarine en pot, en plastique, tout comme de la margarine en bloc qui est plus dure. Les deux fonctionneront. Et ensuite, on va créer notre base aromatique autour de cette matière grasse. Donc vous pouvez mettre un petit peu ce qui vous tombe sur la main, ce qui vous fait envie. Moi, je vais mettre de la levure maltée. Ça donne un petit goût fromager, légèrement umami, qui est très agréable. Je mets également cette sorte de bouillon / mélange pour salade. Donc dedans, il y a de l'oignon, de l'ail. Il y a également des herbes séchées. Tout ça, c'est lyophilisé. Ça donnera un super goût. J'ajoute également ce mélange de thym sec avec des tomates séchées qui sont mixées. Très très bon également.
un peu plus d'ail en poudre. On peut aussi mettre de l'oignon, etc. On peut mettre du bouillon, bien sûr, du bouillon de légumes par exemple, qu'on peut émietter dedans. On peut mettre du bouillon façon poulet. Je vous mettrai une image à l'écran, ça s'achète en magasin bio. C'est 100% vegan, malgré ce qu'il y a écrit dessus, c'est vraiment un ersatz. Je mets aussi de la poudre de champignons, pareil pour le côté umami, le côté un petit peu animal. Ça fonctionne très très bien. C'est simplement un shiitake séché que j'ai mixé dans un petit mixeur comme ça à épices. Et bien évidemment, il nous faut du sel. Donc là, vous pouvez vous éclater et mettre, comme moi, du sel fumé. C'est excellent vraiment. Et une fois que vous êtes satisfaite de votre mélange, vous pouvez tout simplement écraser comme ça à la cuillère ou comme moi à la main. Si vous prenez de la margarine à température ambiante, ce sera d'autant plus facile. Voilà ce qu'on obtient. Vraiment, cette margarine est très très parfumée. Ça va donner un goût incroyable à notre rôti. Ok, maintenant qu'on a tout ça qui est prêt, on va pouvoir, waouh, je m'attendais pas à ce qu'il tombe aussi facilement, mettre notre seitan sur notre plan de travail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en plusieurs morceaux pour pouvoir créer notre rôti. Donc pour ça, on peut tout simplement l'étaler. Vous voyez, c'est très 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 élastique. C'est tout à fait normal et c'est exactement ce qu'on recherche. Et ensuite, avec un ustensile qui ne va pas rayer mon plan de travail, je vais tout simplement couper le seitan très facilement en plusieurs morceaux. Ça va nous permettre ensuite de créer des couches différentes de seitan et ça va être parfait pour la texture et le goût. Et ensuite je vais pouvoir badigeonner chaque morceau avec mon mélange de margarine qui est très très parfumé. Il sent extrêmement bon. Je l'étale un petit peu et là je mets ma margarine dessus. On va créer comme ça une couche de gras entre les couches de viande végétale. Comme ceci, et on va faire pareil pour tous les morceaux. Ça y est, j'ai tous mes morceaux de seitan qui sont recouverts de cette petite couche de margarine parfumée. Et maintenant, on va pouvoir créer notre rôti, comme dit, comme un oiseau, qu'on pourrait même fourrer, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et du coup, il nous faut quand même créer une sorte de trou au milieu pour qu'ensuite on puisse fourrer. Donc pour ça, on va utiliser une pomme bio dont on aura enlevé un petit peu le cœur et également un petit oignon coupé en deux si vous le souhaitez. Ça va pouvoir donner énormément de goût à notre mélange et c'est vraiment le but. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va également mettre de la margarine autour de la pomme. Du coup, on va partir de la base de la pomme avec les petits oignons. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets un petit peu autour, comme ça. Et autour de ça, on va pouvoir commencer à mettre nos morceaux de seitan. Donc, ce qui est bien, c'est que, vous le voyez, c'est très élastique. Ça peut complètement se distendre. Et du coup, on va pas hésiter à utiliser cette propriété à notre avantage pour bien enfermer la pomme dans les morceaux de seitan. Comme ceci. Et on fait ça avec la plupart de nos morceaux. Il faut garder pour la fin un gros morceau de seitan, vraiment le plus gros que vous ayez, pour pouvoir finir le rôti. Si vous avez de la margarine qui part en chemin, vous pouvez tout simplement la remettre dessus, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure que vous allez voir, vous allez avoir un rôti qui va vraiment se former tout autour. Hop. On tire bien sur les morceaux de seitan. On ferme bien par le dessous. Ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, comme vous le voyez. L'important, c'est juste vraiment de créer la forme, de créer les couches. Vous allez avoir ces couches interposées de protéines et de gras qui va vraiment recréer un petit peu comme du muscle. Donc c'est vraiment super intéressant. On étire bien la matière. On va en dessous. On recouvre les couches précédentes. Hop. Hop. On tire bien. Regardez ça comme c'est malléable. C'est vraiment trop agréable. Et une fois qu'on est arrivé au stade où il ne nous reste plus qu'un morceau, donc moi il est juste à côté ici, on va pouvoir utiliser des feuilles de riz. Pour ça, on vient mettre une feuille de riz dans un fond d'eau comme d'habitude, on la laisse quelques secondes, puis on la sort, on la met sur le plan de travail, on vient récupérer un petit peu de margarine qu'il nous reste, et encore une fois, on va étaler la margarine sur la feuille de riz. Et lorsque c'est fait, on reprend notre rôti, comme ça, et on vient mettre la feuille de riz dessus. Et là, on essaye de garder un petit peu la forme du rôti. Vous attendez quelques secondes que la feuille de riz un petit peu se ramollisse totalement. Là, ça y est, la feuille de riz s'est bien ramollie. Donc, je retourne mon rôti et on va mettre une deuxième feuille de riz au-dessus. Donc, toujours avec le reste de margarine qu'on peut mettre sur le rôti, sur la feuille de riz, enfin, comme vous le souhaitez. C'est pas forcément évident de faire bien tenir la margarine parce que on est sur une matière humide et donc forcément l'humide sur le gras ça tient pas forcément très bien ensemble, mais comme dit, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. L'important c'est que ce soit là, c'est que ce soit fait parce que après le résultat sera excellent quoi qu'il arrive. On peut mettre notre deuxième feuille de riz par dessus et pareil on vient épouser comme ça la forme du rôti.
Et une fois que la deuxième feuille de riz a pris un petit peu sa forme, qu'elle s'est encore un petit peu ramollie, on peut mettre le dernier morceau de seitan sur notre rôti. Et avec ce dernier morceau, on va essayer de vraiment bien emballer le rôti. Voilà, vous étirez bien la matière. Hop, on l'étire bien. On l'étire bien. Comme ceci. On le retourne. Et en dessous, on vient à nouveau bien étirer la matière. Et là, on a une magnifique forme de rôti avec la pomme au milieu qui nous permettra ensuite de mettre la farce. Et ensuite, on va emballer tout simplement notre rôti dans un linge. Idéalement, c'est mieux d'avoir, vous savez, une gaze de coton, quelque chose qui est vraiment très léger. Mais sinon, vous pouvez prendre comme moi un torchon de cuisine, un qui est un peu abîmé, vous savez, qui est un peu élimé, comme ça, qui est tout fin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'emballer pour le tenir un petit peu, mais il faut pas l'emballer serré parce qu'il faut savoir qu'il va doubler voire tripler de volume. Vraiment, ça va devenir énorme, ça va être un magnifique rôti. Donc bah moi je le fais mais juste pour le tenir à peu près, mais pas serré comme ça. On va pouvoir préparer maintenant notre bouillon bien parfumé. C'est le moment où on va pouvoir s'amuser en faisant un super bouillon. Donc pour commencer, je mets des oignons, je garde la peau, je les nettoie un petit peu, comme ça il n'y a pas de terre. Mais en revanche, la peau, elle donne un très bon goût au bouillon, hein, c'est un peu le principe du bouillon de légumes. Je coupe comme ça mes oignons en deux. Ensuite, je vais ajouter des herbes fraîches ou sèches, donc du thym ici. J'ai ici du romarin que j'avais gardé au congélateur. Des gousses d'ail que je laisse entières, je les sépare simplement. Avec la peau, pareil, ça va donner beaucoup de goût. Du laurier, bien sûr. J'aime bien mettre des zestes d'agrumes bio que je garde toujours au congélateur. Donc pourquoi pas un peu de citron. Et j'ai appris ça récemment, mais mettre un petit peu d'aquafaba. Donc l'aquafaba, c'est le liquide de cuisson des légumineuses. Donc ici, j'avais tout simplement récupéré le liquide qu'il y avait dans des boîtes de pois chiches bio. Et en les mettant dans notre bouillon, ça va permettre d'apporter ce petit côté protéiné, légèrement animal, qu'on retrouve du coup aussi dans les bouillons animaux. Je vais mettre également un petit peu de cumin. Tout ce que je dis, c'est facultatif. Vous faites vraiment comme vous voulez, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez chez vous, et en fonction de comment vous souhaitez construire votre bouillon. Ensuite, je complète avec de l'eau bouillante. Pour le côté umami de shiitake séché, et bien évidemment, un bouillon, c'est salé. Donc, je n'oublie pas de mettre du sel. Un peu de sel fumé. Et bien sûr, l'indispensable sauce soja. Ça va bien parfumer notre bouillon. Et une fois que vous êtes satisfaite de votre mélange, vous pouvez délicatement y plonger votre rôti. Donc comme dit, il va vraiment gonfler. Donc faut pas hésiter à bien laisser de la place dans la casserole pour ce faire. Puisque j'en ai, j'ajoute également une branche de céleri. Et là le but c'est d'être sur feu faible à moyen, pour avoir une très légère ébullition, en gros un petit bouillonnement. Et on va pouvoir laisser cuire à couvert pendant à peu près 3 heures. Donc oui, c'est long, mais vous pouvez faire autre chose en attendant. Et si vous ne souhaitez pas que ce soit aussi long, vous pouvez comme moi utiliser une cocotte minute. Dans ces cas-là, vous la mettez vraiment sur très faible pression et vous pourrez laisser cuire environ 1h30 à 2 heures dans ces conditions. Pendant que le rôti cuit, on peut s'atteler à la réalisation de la farce, puisque vous l'avez compris, on va faire un magnifique rôti farci. Pour ça, je prends environ 3 oignons, je vais tout d'abord les éplucher, puis les émincer. Je les ajoute dans mon wok de cuisson. Et je précise que l'apparence de mon wok est normale, c'est simplement de l'acier culotté. Vous pourrez rechercher sur internet. J'émince un poireau lavé. J'ajoute de l'ail haché. Ensuite, je hache 3 branches de céleri. Donc pour ça, je vais tout simplement, hop, lorsqu'elles sont fines, je le fais en 2. Lorsqu'elles sont plus grosses, je le fais en 3. Bon, voire 4 ici. Et une fois que c'est fait, je peux tout simplement hacher dans l'autre sens. Et j'ai tout de suite des petits morceaux. Je sale une première fois. Alors là, j'ai pris des champignons de Paris bruns. Je trouve que les bruns ont plus de saveur que les blancs, mais les deux fonctionneront parfaitement dans cette recette. Aussi, si vous avez d'autres types de champignons, ça fonctionnera très bien aussi. Et en dessous, j'ai une lame en S, j'ai mon robot ici, et je vais pouvoir tout simplement les hacher au robot. Bien évidemment, on peut le faire à la main. Et je vais faire la fonction pulse pour que ça hache bien. Et voilà la texture qu'on cherche à obtenir. Je les ajoute.
Je profite de mon robot pour hacher également des marrons. Je les ajoute. Et enfin, je complète avec des noix concassées. Ça va donner un super goût et également une texture très agréable. Je sale une seconde fois, j'insiste pas trop sur le sel, mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. Et enfin, je complète avec un reste de riz cuit. Donc ça peut être du riz, ça peut être du quinoa, ça peut être des lentilles, ça peut être de l'amarante, ça peut même être des miettes de pain, du pain dur, vous savez, bien mixé. Dans tous les cas, ça fonctionne. Ça va vraiment nous aider à faire tenir un petit peu toute cette farce. Ça peut aussi être des lentilles brunes, vertes, rouges, etc. Ça sent très très bon. À ce stade, je mets sur feu doux et je mélange régulièrement pour venir sécher un petit peu notre farce. Donc là, au niveau du goût, je suis très satisfaite. J'aime beaucoup la saveur de l'ensemble. Les marrons ont donné une excellente saveur. D'ailleurs, je vous conseillerais de mixer seulement la moitié de vos marrons. Comme ça, vous gardez le reste en brisure. Ce sera encore plus agréable. Et comme au niveau de la texture, je voudrais que ça se tienne un petit peu plus, j'ajoute des graines de lin mixées. On peut aussi utiliser des graines de chia. C'est excellent pour la santé, c'est très riche en oméga 3. Et en plus, ça a la particularité de lier un petit peu les préparations, comme si on avait ajouté un œuf, sauf que là, c'est 100% végétal. Donc je mélange pour activer le mucilage des graines de lin. Et maintenant, je vais pouvoir laisser refroidir ma farce sans le couvercle afin que la farce continue à sécher tout en refroidissant. Et ça y est, le rôti est cuit, il est juste magnifique. Je l'ai tout simplement sorti de la casserole, je l'ai débarrassé de son torchon et je l'ai laissé bien refroidir pour pouvoir le manipuler. Surtout, vous ne jetez pas le bouillon de cuisson parce qu'il est excellent. On va en faire une sorte de jus de viande entre guillemets par la suite, donc gardez-le bien à part. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher au niveau du rôti l'endroit où ce serait le plus malin de faire une petite découpe pour pouvoir récupérer la pomme et l'oignon qu'il y a à l'intérieur et les remplacer par notre farce. Donc pour ça, je viens un petit peu le toucher et voir à quel endroit c'est le plus tendre. Donc pour moi, je pense que c'est à peu près ici. Donc je vais tout simplement découper. Pas totalement, bien sûr, juste en partie, hop, pour pouvoir accéder à la pomme et à l'oignon. Voilà, donc là je suis en plein dedans, on voit que la pomme est juste en dessous. Je vais pouvoir la récupérer, c'est pas grave si vous la récupérez en plusieurs morceaux. Et bien sûr, vous pouvez très bien la manger, regardez comme elle est belle, bien cuite. Là, je récupère également l'oignon. Et maintenant, je récupère tout simplement de la farce et je vais fourrer mon rôti avec. Je vais bien aller dans toutes les cavités qu'on a faites à l'intérieur. Je referme ensuite le rôti. Je le place dans un plat allant au four. On voit déjà que c'est un très très beau rôti qu'on a là. Je récupère une partie du jus de cuisson pour en mettre avec. Comme ça, il va cuire encore avec son jus de cuisson qui va être encore réduit, ça va être excellent. Et enfin, pour répliquer ce côté gras de la peau de la dinde, du chapon, etc. qu'on aime tant, je vais faire fondre un morceau de margarine dans ma casserole. J'y ajoute un petit peu d'ail en poudre. Également mon mélange d'herbes et d'oignons séchés. Un petit peu de poivre du moulin. Et je verse ça sur mon rôti. Je pourrais le badigeonner avec un petit pinceau de cuisson, mais je trouve que verser directement comme ça à la casserole, c'est très bien aussi. Ça sent extrêmement bon. Et c'est le moment d'enfourner le rôti 30 à 40 minutes à 180 degrés. Il faut simplement que la peau et l'extérieur deviennent bien croustillants. Et toutes les 15 minutes, vous pouvez avec une cuillère revenir mettre du jus en fait dessus. Ça va lui permettre d'être encore plus fondant, encore plus délicieux. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça veut forcément dire qu'elle te plaît, alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre les suivantes. Et surtout, laisse-moi un emoji cœur de ton choix dans les commentaires pour me le faire savoir. Ok, donc le rôti est cuit, finalement je l'ai laissé 45 minutes. Regardez-moi ça comme il est magnifique et il est bien croustillant. Il sent mais tellement bon, je vous raconte même pas. Donc je vous fais le test de la croustillance. Et je vais le couper pour vous montrer l'intérieur.
Et voilà votre magnifique assiette de rôti avec son jus de cuisson, que dis-je, son jus de viande végétale. Je vous invite à faire une belle purée ou bien des pommes de terre au four bien croustillantes. Ce sera excellent avec justement ce petit jus de cuisson. Pourquoi pas des haricots verts ou des choux de Bruxelles. Bref, vous avez là vraiment la pièce centrale de votre repas vegan. Je vous montre comme cette viande végétale est tendre, comme elle se coupe bien. Non mais honnêtement, regardez-moi ça, si ça c'est pas magnifique. Avec le cœur ici qui est beaucoup plus tendre. Cette farce à base de champignons, de noix, de châtaignes qu'on a faite qui est juste excellente. Donc c'est parti, je vous propose de goûter ensemble. Je vais le dire très simplement, c'est le meilleur rôti vegan que je n'ai jamais mangé. Il est tellement gourmand, il a tellement ce goût et cette texture de viande tellement satisfaisant. Vraiment impossible de ne pas satisfaire une personne à table avec ce rôti. En plus, il mettra tout le monde d'accord puisqu'il y a de plus en plus de végétariens, de véganes autour de nous. Le jus de cuisson, je vous en parle même pas tellement c'est bon. Vraiment, faites-moi confiance. Il faut absolument que vous testiez cette recette et n'hésitez pas à vous y prendre 1 ou 2 jours à l'avance. Ce sera vraiment beaucoup plus simple parce que sinon, c'est quand même beaucoup de travail. C'est un rôti qu'on peut tout à fait congeler et mettre au four au dernier moment le jour J pour ne plus avoir rien à penser. J'ai trop hâte que vous testiez ça pour les fêtes. Cette année, t'es en retard sur tes cadeaux de Noël, alors surtout ne panique pas, je t'ai concocté une vidéo spécialement sur le sujet. Dedans, tu pourras retrouver pas moins de 31 idées cadeaux parfaites pour un cadeau à la dernière minute. C'est des cadeaux à partir de 0 € et certains peuvent être réalisés vraiment 5 minutes avant de les offrir. Du coup, je te laisse cliquer sur cette vidéo et moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je te dis à très bientôt.